Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitza, Daf Chaf Amud Bet 20b, nous sommes à la 5e ligne. On a appris dans le passé que chaque fête, il faut amener des sacrifices. Il y a le sacrifice de Ola, il y a le sacrifice de Shlamim. Ola, l'Holocauste, Ola Driya, et les Shlamim, il y a Shalme Chagiga et Shalme Simcha. On avait dit que, en ce qui concerne la Ola, il y a un désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'entre Hillel et Shammai, est-ce qu'on peut amener le Ola, l'Holocauste, que Beth Shammai dit qu'on n'a pas le droit et Beth Hillel dit qu'on a le droit, vu que c'est lié avec la fête. Et en ce qui concerne les Shlamim, tout le monde est d'accord qu'on peut les amener, mais juste que Beth Shammai dit il ne faut pas faire smicha, il ne faut pas s'appuyer sur l'animal, tandis que d'après Beth Hillel, on peut même faire la smicha s'appuyer sur l'animal. À la fin du cours précédent, on avait raconté qu'un jour, Hillel est arrivé avec son sacrifice de Ola, d'Holocauste, pour l'amener au temple, et il y a un élève de Beth Shammai qui lui dit « Hey, qu'est-ce que tu fais ?» Et Hillel, qui était très humble, qui ne cherchait pas à faire des histoires, il a dit, c'est un sacrifice de shlamim que je suis en train d'amener. Et bon, dans la suite, on a dit, il y avait quelqu'un qui savait que la halakha était comme Beth Hillel, et c'est la raison pour laquelle il a dit à tout le monde, venez faire ici vos sacrifices de Ola, sans aucun problème, et faites la smicha, appuyez-vous dessus, tranquillement, comme il se doit de le faire. Suite à cela, donc une autre anecdote, un autre incident qui s'est passé, cette fois-ci, donc ce qui va être souligné, ce n'est pas la particularité donc d'amener un Ola d'un holocauste, mais c'est surtout sur la smicha, sur le fait d'appuyer. Chouv, à nouveau, Maase Betalmid Echad, un incident avec un élève, Mitalmid de Beth Hillel, des élèves de Beth Hillel, Shehevi Olatola Azara l'Ismoch Alea, il a amené son sacrifice holocauste à l'Azara pour faire la smicha dessus. Metsa Talmid Echad, Mitalmid de Beth Shammai. Il y a un élève, des élèves de Beth Shammai, qui l'a vu, en pensant que c'était un sacrifice de shlamim, et il pensait qu'il allait faire la smicha dessus. Donc il n'a pas attaqué sur le fait qu'il est en train d'amener un sacrifice de Ola d'Holocauste, mais il a attaqué sur le fait qu'il avait l'intention de faire la smicha, de s'appuyer dessus. Amarlo, il lui dit, Mazo smicha. C'est quoi cette action de s'appuyer? Tu transgresses la décision de Bet Shammai, Rashi Shuf Maaseh, les Acharama Seazé. Après, l'histoire qu'on a appris dans le cours précédent avec Hillel lui-même, qu'il avait son holocauste, donc Ola Driya, le jour de Yom Tov. Après ça, il y a un incident, une histoire qui s'est passée avec un élève de Beth Hillel qui est en train d'amener son holocauste pour faire la smicha, et l'élève de Beth Shammai, il lui a dit, Mazo smicha, c'est quoi cet appui que tu veux faire? Alors, Amarlo, l'élève de Beth Hillel a répondu, Mazo shtika. Et il a dit, qu'est-ce que c'est ce silence? Tu ferais mieux de te taire. Rashi, Amarlo Mazoshtika. D'abord Rashi, mais d'avant Mazosmicha. Tu veux t'appuyer sur l'animal et transgresser les paroles de Beth Shammai. Nous, on est désaccord avec vous. Amarlo, l'élève de Beth Hillel, il a dit à l'élève de Beth Shammai, Mazoshtika. Tu aurais dû te taire. Et que tu t'es pas. Pourquoi tu t'es pas? Donc, Shitko bin Zifa, il a fait taire donc avec cette remontrance. Et il est parti. Rashi Shtako bin Zifa, Bigara avec cette remontance. Ok. Amar Abaye. Abaye, il a dit. Hilkar. Il y a de quoi apprendre de ça. Comment dialoguer lorsqu'il y a un désaccord. Haïtsubo Merabanan. Cet érudit en Torah de Amar le Chavre Milta. Que son collègue, il lui dit quelque chose de manière déplacée. Lola Darle Milta Tfe, mais Maïdamar le Chavre. Il ne doit pas répondre de façon plus provocante, plus longue de ce que son collègue lui a dit. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, ils sont restés équilibrés. Deiu Amarle, le premier, l'élève de Beth Shammai, il a dit à l'élève de Beth Hillel, Mazosmicha. C'est quoi cette action de s'appuyer? 3 mots, Mazosmicha. Qu'est-ce que l'autre, l'élève de Beth Hillel, lui a répondu? 3 mots, Mazoshtika. C'est quoi ce silence? Tu ferais mieux de te taire. Donc c'était équilibré, il n'a pas provoqué plus. Maintenant, la Gemara va apporter une braïta dans laquelle on voit le développement du désaccord entre Beth Shammai et Beth Hillel. Tanya, on enseigne dans une braïta, Amoula, Beth Hillel, Beth Shammai, Beth Hillel, ils ont dit à Beth Shammai. On va faire un kalvachomer. On va faire un raisonnement par a fortiori, et on va voir qui est-ce qui a raison. Est-ce que nous, Beth Hillel, on dit qu'on a le droit d'amener des shlamim et de s'appuyer dessus pendant Yom Tov, et même des Ola, des holocaustes, l'holocauste est entièrement pour Hachem, nous on dit qu'on a le droit. Voyons, Beth Shammai, écoutez-nous. Si, déjà dans le cas où il est interdit d'effectuer des travaux pour préparer des aliments pour un homme ordinaire, c'est-à-dire que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de préparer à manger pour un homme ordinaire, mais Mouta la Gavoa s'est permis d'effectuer des travaux pour apporter entre guillemets de la nourriture pour Hachem. Alors, on a le droit de donner des sacrifices pendant Shabbat. Alors, comme chez Mouta la dans le cas, dans le Yom Tov, qu'on a le droit,
pour un homme ordinaire de faire à manger, de faire des travaux, pour manger mlechet ochel nefesh, et nous dit chez la gavoa, n'est-ce pas, c'est logique, n'est-ce pas, plus haute raison que ce serait permis pour le Très-Haut, pour un Kadosh Baruch Hu, d'amener un Oladreia. C'est une preuve pour nous, Beth Hillel, on dit on a le droit d'amener un Oladreia, un holocauste, qu'on doit amener ce jour-là. Rashi, ma comme Chasola Ediot, si déjà un endroit, un moment, que c'est interdit pour quelqu'un d'ordinaire de faire à manger, c'est quand c'est Shabbat. Chasola Sota Ediot Klum, qu'on n'a pas le droit de faire aucun travail, donc pendant Shabbat, Moutala Gavor, on a le droit de faire de la nourriture, entre guillemets, pour le Très-Haut, pour Akadosh Baruch Hu. Les Tmidin, il y a les sacrifices donc, quotidiens qu'on amène au temple, Moussafim, les sacrifices qu'on rajoute parce que c'est Shabbat, on a le droit de le faire. Alors, Beth Hillel continue son raisonnement dans le texte de Rashi, ma comme chez Moutala Ediot, un endroit, un moment que c'est permis pour quelqu'un d'ordinaire. Yom Tov, le jour de Yom Tov, dictive est écrit, Hu levado yasel achem, il y a écrit que uniquement pour vous, ça sera fait pour vous. Kol sat tzorkei achila. Donc tous les côtés de tzorkei achila, tout ce qui est nécessaire pour la nourriture, vous avez le droit de faire. Donc on a le droit de faire la nourriture pour un être humain. Alors, Enodin chez Moutala Gavoa, n'est-ce pas, plus forte raison que ce sera permis pour le Très-Haut, pour Hachem, Kol tzorkei achilat misbeach, tout ce qui est nécessaire pour que le misbeach va manger, va philo ladreia, même si c'est un holocauste qui est entièrement pour Akadosh Baruch Hu, on devrait avoir le droit. Donc ça, c'est l'argument de Beth Hillel à Beth Shammai. Amroula Beth Shammai. Beth Shammai, ils répondent à Beth Hillel, ils disent, mais non, c'est pas juste que vous dites la preuve. Nedarim, on est davot yochichu. Les sacrifices qui sont désignés en tant que vœux ou que dons, ils vont démontrer que votre raisonnement n'est pas juste. Chez Moutala Hediot, car c'est permis pendant Yom Tov de faire à manger pour un Hediot, pour quelqu'un d'ordinaire. Mais si quelqu'un, il a fait un vœu d'amener un sacrifice, par exemple, il a dit, je vais amener un sacrifice de remerciement. Quand ça arrive Yom Tov, il n'a pas le droit d'amener ce sacrifice de remerciement le jour de Yom Tov, bien que c'est un shlamim, que lui aussi va en profiter, qu'Akadosh Baruch Hu va en profiter, mais c'est un darimun davot, qu'on n'a pas le droit d'amener pendant Yom Tov. Asur la gavoa, c'est interdit pour Hachem, donc tu vois très bien que Yom Tov, tu me dis, tu as le droit de faire à manger, tu peux tout donner à Hachem ce que tu veux. Non, tu as le droit de te faire à manger, malgré le fait que tu as le droit de te faire à manger, mais tu n'as pas le droit d'amener des nedarim ou des davot, des vœux et des dons. Tu peux aussi en manger pendant Yom Tov, mais qui sont pour Hachem, cela, tu n'as pas le droit de les amener. Donc, tu n'as pas le droit d'amener aussi ton Olad Reia. Tu dois attendre le lendemain, pas le premier jour de Yom Tov, pour l'amener. Rashi, Nedarim, Davot Yochichu. Chez Yom Tov, c'est Beth Shammai qui est en train de parler à Beth Hillel. Yom Tov, Makom Amutar Lahedyotu. C'est un endroit, un moment qui est permis donc pour quelqu'un d'ordinaire. Vous, vous êtes d'accord qu'on n'a pas le droit d'amener des Nedarim ou Davot pendant Yom Tov. Beth Hillel aussi, il est d'accord, d'après cette manière de présenter les choses ici, en tous les cas. Beth Hillel sont d'accord que les Darim ou les Davot n'ont pas le droit d'être amenés pendant Yom Tov. Tzorkei Gavoa, pourtant, c'est des besoins, entre guillemets, du Gavoa, du Très-Haut, c'est des besoins d'Akadosh Baruch Hu. Malgré cela, on n'a pas le droit de les amener pendant Yom Tov. Preuve, pour nous, Beth Shammai, que la Olad Reia, on ne doit pas l'amener pendant Yom Tov. Il faut attendre le lendemain de Yom Tov. Après, tu peux amener ton Olad Reia. Amroulaim Beth Hillel, ils ont dit à Beth Shammai, non, votre preuve que vous ramenez n'est pas juste. Parce que mal, les Nedarim ou Davot, les vœux et les dons, ils n'ont pas de temps fixe durant lequel ils doivent être apportés. Alors eux, on te dit, tu les amènes pas pendant Yom Tov, tu peux les amener après Yom Tov, tu peux les amener un autre jour. Tu as décidé d'amener un sacrifice de remerciement à Hachem, tu as fait un miracle. C'est super, c'est extraordinaire. Mais pourquoi tu dois l'amener pendant Yom Tov? Amène-le avant Yom Tov, amène-le après Yom Tov. Tu n'es pas obligé d'amener ce jour-là. Thomas Baol Adria chez Kavol Azman, est-ce que tu peux dire, toi, Beth Shammai, tu veux déduire de Nedarim ou Davot, des vœux et de dons que tu peux amener n'importe quel jour, tu veux en déduire pour Ol Adria, ce sacrifice holocauste que tu viens de présenter à Hachem lors de la fête, et tu dois l'amener pendant Yom Tov, c'est fixé un moment pour l'amener. Donc tu ne peux pas déduire, Beth Shammai, désolé, on n'est pas d'accord, vous avez votre preuve de Nedarim ou Davot, des vœux et de dons qu'on ne peut pas amener pendant Yom Tov, n'est pas juste. Amroulaim Beth Shammai, Beth Shammai répond à Beth Hillel et dit non, Avzo en Kavol Azman, cette Olad Reia, le sacrifice qu'il faut amener lors de la fête, aussi le temps n'est pas fixe, tu n'as pas juste un seul jour, le jour de Yom Tov pour l'amener, tu peux l'amener même après, tu as 7 jours pour l'amener, dit Tnan, car il est enseigné dans une Mishnah que Mishelo Chag Yom Tov Rishon Shel Chag, celui qui n'a pas amené son offrande de Chagiga, donc ici on fait référence donc à Olad Reia, celui qui n'a pas amené son Ola, donc le premier jour de la fête, il peut apporter son sacrifice pendant toute la fête, il a le droit de l'amener. Encore plus que ça, pas seulement il a 7 jours de Sukkot, même le Shmini Atzeret, qui est 8e jour depuis le début de Sukkot, et qui est une fête à part, il peut encore amener son Oladre, son Ladreia. Donc,
il n'est pas obligé d'amener le premier jour de Yom Tov. Donc, Bet Shammai dit à Bet Hillel, tu me dis, il doit l'amener le premier jour de Yom Tov, Kavou à la Mezman, c'est fixé à un moment. Non, pas Kavou à la Mezman, c'est pas fixé à un jour, tu peux l'amener encore, t'as une semaine, t'as longtemps pour l'amener. Amoula Bet Hillel, ils ont dit à Bet Shammai, non, désolé, Avzo Kavou à la Zman, ça aussi, ça s'appelle qu'il y a un temps fixe. Pourquoi? Ditznan, car on a enseigné dans cette Mishnah, dans la même Mishnah qu'on vient de voir avant que Bet Shammai il a ramené. Bet Hillel dit, regarde, toute la Mishnah, il y a écrit que Avar regel velo chag. Si la fête elle est passée, il n'a pas apporté son sacrifice. Il n'est plus responsable du sacrifice, c'est-à-dire qu'il n'a plus la possibilité d'amener son sacrifice. Donc, en effet, ok, il a 7 jours, il a 8 jours pour amener son sacrifice. Mais après ça, ça y est, c'est fini. Donc, c'est oui, un sacrifice qui a un moment fixe pour l'amener. C'est la raison pour laquelle que nous on dit, dès le premier jour, il faut l'amener. Rashi, Avzo Kavou Lazman. Donc c'est la réponse de Bet Hillel à Bet Shammai qui disent non, il y a un moment qui est fixé, il y a Shlach ou de quoi craindre, Shema Yivsha, que peut-être il va être un pochéa, donc il va fauter au Yanes, il y aura un cas de fausse majeure, Bisha Yemé Amod, les autres jours de la fête, Veloyav, il ne va pas amener. Tu dis, tu n'as pas amené le premier jour de la fête, tu vas amener les jours d'après, mais peut-être il ne va pas amener les jours d'après. Donc il vaut mieux qu'il amène le premier jour, il a le droit d'amener le premier jour, il peut le faire le premier jour, comme ça dit Bet Hillel. Mais Bet Shammai ne lâche pas. Il dit à Moulin Bet Shammai il dit à Bet Hillel, Valokvar Ne'amar Lachem. Il y a écrit à propos de Mlechet Ochel Nefesh, quand on mange, on a le droit de préparer de la nourriture et faire du travail pendant Yom Tov pour cette nourriture. Il y a écrit l'expression de Lachem. Lachem qui veut dire pour vous, Velo la Gavoa, et pas pour le Très-Haut, parce que le fait que la Torah dit c'est Lachem, ça fait pour vous, sous-entendu c'est uniquement pour vous et non pas pour Akadosh Baruch, non pas pour Hachem. Alors, Amroula Bet Hillel répond, va le Hachem. Le verset, il dit, la Hachem, vous allez faire une fête pour Hachem. Cette fête-là, donc c'est cette Ola, cet holocauste donc, que tu vas amener. Rashi, va le Hachem, vous allez le fêter pour Hachem. Donc, l'Hachem, c'est tout ce qui est pour Hachem. Tu as le droit à l'Hachem, col de la Hachem, tout ce qui est pour Hachem. Aïe, maintenant vous allez nous demander, vous Bet Shammai, vous allez nous demander à nous Bet Hillel. Dans ce cas-là, pourquoi écrit lachem? Pourquoi écrit lachem? C'est pour dire lachem à vous, velo le kutim, qu'on n'a pas le droit de faire pour les QTA, donc pour les non-juifs, on n'a pas le droit de cuisiner pour eux pendant Yom Tov. Lachem, velo le klavim, que lachem, encore une fois, pour vous, les juifs, vous avez le droit de cuisiner, non pas pour les animaux, donc en l'occurrence, l'exemple qui est donné ici, c'est le chien. Maintenant, la Braïta rapporte une deuxième version de l'argument de Bet Hillel, et on va voir après la différence entre les deux. Abba Shaul il a rapporté cette discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel sous une autre forme. Il a dit comme ça, si déjà dans le cas où ton four il est scellé, c'est-à-dire que Shabbat, tu n'as pas le droit de cuire, le four de ton maître il est ouvert, c'est-à-dire qu'on peut offrir des sacrifices à Dieu. Alors dans le cas où ton four il est ouvert, c'est-à-dire pendant Yom Tov, où c'est permis de cuire des aliments. Et il nous dit, n'est-ce pas, à plus forte raison, c'est sûr et certain que si toi tu as le droit de faire les choses dans ton four, il est ouvert ton four, c'est sûr et certain que tu pourras aussi ouvrir le four de ton maître, entre guillemets, donc d'amener des sacrifices. Vechan bedin. Et Bet Hillel insiste en disant, et comme ça convient aussi, qu'il ne faut pas que ta table soit pleine, et que la table de ton maître, elle soit vide. Et là s'arrête la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc, d'après Abba Shaul, la discussion est différente. Non pas comme elle a été présentée avant, la discussion elle est plus courte, mais c'est pas juste question de plus courte. D'abord, voyons Rashi qui dit Omra Balashon Acheret, que Abba Shaul l'a dit sur une autre forme. Le Hay Kalvachomer de Bet Hillel, ce Kalvachomer de Bet Hillel, d'El d'avant, il le dit sur une autre forme. Kira, Rashi décrit c'est quoi Kira, on l'a traduit par four. Il dit que Yesh la Bet Kiboul Kabel Shtegderot. C'est-à-dire qu'en haut, tu peux mettre 2 marmites sur cette Kira. Mais Shayach la même abba. Et donc on peut dire Stuma ou Tura, ou tu la fermes ou bien tu l'ouvres. Mais dans la Gemara, elle demande Maïka Miflige. En quoi ils sont en désaccord? Le Tanakama qui a ramené le désaccord en Bet Shammai et Bet Hillel et Abba Shaul. Voyons Rashi. Maïka Miflige. En quoi ils sont en désaccord? Abba Shaul et Tanakama. Abba Shaul Tanakama. Abba Shaul de lo amar amrulaim Bet Shammai nedarim udavot yochichu. Abba Shaul, lui, il n'a pas ramené la suite de la discussion que Bet Shammai il dit à Bet Hillel, mais regardez, les nedarim ou nedavot, les vœux, les dons, t'as pas le droit de les offrir. Il n'a pas ramené ça. Il n'a pas dit ça. Alors, Rachid dit la réponse qu'on va dans la Gemara tout de suite, que Svira lui, d'après Abba Shaul, il pense que d'après Bet Hillel, nedarim ou nedavot, krevim le Bet Hillel. D'après Bet Hillel, c'est quelqu'un il a fait un don, il a fait un vœu, par exemple, il dit je vais amener un sacrifice de Toda de remerciement, il a le droit de l'amener pendant Yom Tov. C'est la raison pour laquelle que Bet Shammai ne pouvait pas coincer Bet Hillel et dire hey, mais regardez Bet Hillel, les Ndarim ou Ndavot,
on n'a pas le droit de les amener pendant Yom Tov. Bet Shammai ne pouvait pas dire ça à Bet Hillel, parce que Bet Hillel vont répondre à Bet Shammai. Non, d'après nous, on peut oui amener des Nedarim Davot. Donc d'après le Tanakama, quand Bet Hillel a dit son Kalvachomer, son raisonnement par a fortiori, il dit, ah si déjà toi tu peux manger pendant Yom Tov, alors c'est sûr qu'Hachem peut manger pendant Yom Tov, c'est parce que Shabbat, toi t'as pas le droit et pourtant Hachem il a le droit. Alors Bet Shammai a répondu, il a dit, mais un instant, Nedarim Davot d'après vous aussi, c'est Tzorek Gavoa, c'est pour Hachem, on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Et Bet Hillel avait besoin de se justifier, mais d'après Abba Shaul, il n'y a pas besoin que Bet Hillel va se justifier et dire, ah on a le droit, on n'a pas le droit d'amener Nedarim Davot, parce que d'après Bet Hillel, t'as oui le droit d'amener Nedarim Davot. Donc Bet Shammai ne peut pas coincer Bet Hillel en disant, mais regarde, Nedarim Davot, tu peux amener pendant Yom Tov. Sur le texte d'Agmar, la réponse, la différence entre Tanakama et le Abba Shaul. Mais ça va, maître, il pense, des Darim Davot qui revient bien Yom Tov. Donc Abba Shaul, il pense que d'après Bet Hillel, on peut oui amener des Darim Davot pendant Yom Tov. Oumar Sava, et Tanakama, lui, il pense que d'après Bet Hillel, on ne peut pas amener des Darim Davot pendant Yom Tov. Donc la discussion de Bet Shammai et Bet Hillel a duré plus longtemps, parce que Bet Shammai a répondu à Bet Hillel, il dit, regarde, des Darim Davot, tu peux amener pendant Yom Tov. Bet Hillel avait besoin de se justifier. Maintenant, Amar Ravuna. Ravuna a dit, d'après celui qui dit que les sacrifices désignés en tant que vœux ou que dons ne peuvent pas être apportés pendant Yom Tov, ne dit pas que selon la loi biblique, ces sacrifices y conviennent, qu'on peut oui les appeler pendant Yom Tov. Et que c'est les sages qui l'ont interdit. Pourquoi les sages ont interdit? À titre de mesure préventive, de peur que la personne va repousser ses sacrifices jusqu'au jour de Yom Tov, comme ça, il va y avoir plus de viande pour le jour de Yom Tov. Ne dis pas que c'est ça la raison. D'abord, Rashi, ne dis pas que, bibliquement parlant, c'est permis. De la Hachem, pourquoi? Parce que quand on dit la Hachem, moi je veux colle de la Hachem. Parce que quand il écrit V'chagot et Chag de Hachem, c'est pour Hachem, sous-entend que tout ce qui est pour Hachem, affilu nedarim davot, même des vœux et des dons. Et ne dis pas que d'après la Torah, on a le droit, et la raison pour laquelle il interdit, Shemayash, parce que peut-être il va attarder sacrifice. Adam boit jusqu'à la fête, chez le Bassar Matsui Beregel, pour qu'il va voir de la viande avec largesse tranquillement pendant la fête. Shemak Shemayavo Moed, des sages, ils ont dit, peut-être après quand ça va arriver la fête, hier à la Ones, il va avoir un cas de force majeure. Venim Samachan Nidro, il va repousser son aide à son vœu. Donc ne dis pas que celui qui dit que Nedarim Davot, on ne peut pas les amener pendant Yom Tov, c'est qu'en vérité, on a le droit de les amener pendant Yom Tov parce qu'il y a écrit la Hachem, c'est tout ce qui est pour Hachem. Aïe, pourquoi? Il a dit de ne pas les amener, c'est uniquement un ordre rabbinique pour pas qu'il va attendre plus tard et après il va le repousser, ce sera trop tard. Non, c'est pas ça. Elle a nami le chazou. Même d'après la loi biblique, ces sacrifices ne conviennent pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les apporter pendant Yom Tov. C'est quoi la preuve? Car les deux pains qu'on apporte à la fête de Shavuot. À Shavuot, il y a une mitzvah d'amener jeter alechem 2 pains. Ces pains-là, ils doivent être travaillés avant Yom Tov, comme nous allons le voir. Quand on dit travailler, il faut les cuire et les faire avant Yom Tov. Et il n'y a pas lieu de décréter une interdiction rabbinique de peur qui va différer cette offrande. C'est Shavuot qu'il faut l'amener. Et pourtant, et pourtant, ça repousse ni Shabbat, ni Yom Tov. Tu n'as pas le droit de le cuire, de faire pendant Shabbat, pendant Yom Tov. Tu dois le faire avant Shabbat et Yom Tov. Comme Rashi nous dit, acheter alechem, d'Atzeret. Donc, Atzeret, c'est la fête de. D'abord, Rashi, mais de Raitanami. Mais de Raitanami, même dans le biblique, Sfira le Asur, il pense que c'est interdit. Des Chiktiv la Hashem, lorsque la Torah lit la Hashem, Dumya de Vechagotem Kamar. C'est comme Vechagotem. C'est comme le Vechagotem Tochag la Hashem. Olot adomot la Chagiga. C'est des Olot des holocaustes qui ressemblent à Chagiga. Zman kavu aberegel kemota. Un moment qui a été fixé donc pendant la fête. À ce moment-là, ça t'as le droit de l'amener pendant la fête. Mais si c'est un darim ou un davot, t'as pas le droit de les amener pendant la fête. Rashi veut expliquer. Tout à l'heure, on a dit, il y a qui la Hachem. La Hachem, c'est tout ce qui est pour Hachem. Il dit, non. C'est vrai qu'il y a qui la Hachem, mais il y a qui vechagotem auto chag la Hachem. Chagiga pour Hachem. Si une chagiga, c'est chag, c'est lié avec la fête. La Hachem pour Hachem, tu peux l'amener. Si c'est pas lié avec le chagiga, c'est pas lié avec la fête. Même si c'est pour la Hachem, tu n'as pas le droit de le ramener. Donc, Nedarim Davot, tu n'as pas le droit de le ramener, même si c'est pour Hachem, donc le jour de Yom Tov. Et la preuve qu'il est en train de ramener. Donc, en plus du verset qu'on a expliqué ici, qu'on fait un lien de vechagotem, la Hachem, que c'est uniquement donc la Hachem, le chagiga, c'est pour Hachem. Il dit acheter alechem. Les 2 pains, de Atzeret, Rachel de Shavuot, de Chovat HaYomen, c'est le devoir du jour. On ne peut pas les amener avant. Donc, c'est-à-dire, vu qu'on ne peut pas les amener avant, il n'y a pas lieu de l'Igzar Be'ou, de faire une Xéra, de décréter Shema Yash, et que peut-être il va s'attarder, il va les amener plus tard. Non, Oil Veyachol Lefotam Berev Yom Tov.
malgré ça, vu qu'il peut les cuire, ces pains-là, la veille de Yom Tov, Amouraban, Maseret Nachot, les sages ont dit dans le traité Menachot, de Endochim le Shabbat, si ça ne repousse pas le Shabbat, etc., Bafiyatan pour le faire cuire, de l'avdoumia de Chagigaou, parce que ça ne ressemble pas au sacrifice de Chagiga, chez un Shritata Kavua Beregel. La Shrita, elle doit être faite pendant la fête. Tu dois abattre l'animal pendant la fête. Alors ça, tu le fais le jour de la fête, mais la cuisson que tu peux faire avant, tu dois la faire avant. La shrita de Korban Chagiga, de Oladreia, ça il doit le faire le jour de la fête, il ne peut pas le faire avant. Mais ce qu'il peut faire avant, la cuisson de Shtalechem, il doit le faire avant, sur le texte d'Agmara. Car les deux pains que l'on apporte à Shavuot constituent une obligation de ce jour-là. Il n'y a pas lieu de décréter d'interdiction rabbinique de peur qu'on diffère cette offrande, et pourtant Yom Tov, et ça ne repousse pas les châtes Yom Tov, on a déjà lu très bien. Ok. Maintenant, la Gemara dit, Bayalo. Ils se demandent la question suivante. Le divrei haomer nedar emundav otenkevim b'Yom Tov. D'après celui qui dit que les sacrifices désignés en tant que vœux, en tant que dons, ne peuvent pas être apportés pendant Yom Tov. Donc on n'a pas le droit. Imaginons que Avar Veshachat, il a transgressé cette interdiction. Il a, oui, égorgé ce neder, ce nedav. On a pris l'exemple d'un sacrifice de remerciement. Il a amené. Maï, quelle est la loi? Qu'est-ce que ça veut dire Maï, quelle est la loi? Rashi. Avar Veshachat Maï, s'il a transgressé, il a pris un neder, un nedav, et il a fait la chita. Maoshe Israel Adam, est-ce qu'il a le droit donc d'asperger le sang? Alors, ici, il y a deux opinions. Rava Amar Rava dit Zorek et Adam almenat latir basabachila. Un Kohen, il peut lancer le sang sur l'autel afin d'autoriser la viande de ce sacrifice à la consommation. Pour qu'on puisse manger la viande, eh bien, il peut asperger le sang. Quand on n'a pas aspergé le sang sur l'autel, il ne pourra pas manger cette viande. Donc, il asperge le sang pour qu'on puisse manger la viande. Rabba Baravuna Amar, Rabba Baravuna, il a dit Zorek et Adam almenat latir mourin laerev. Il peut lancer le sang sur l'autel, même en vue de brûler les parties sacrificielles ce soir-là. Rashi. Rashi s'avance un peu sur la suite de la Gemara. La Gemara va expliquer ce qu'est la différence entre ces deux opinions-là. D'abord, donc, la première opinion, celle de Rava, qui a dit qu'il peut, le Kohen, asperger le sang, almenat lehatir basar v'achila, pour que la viande peut être apte à la consommation. Quel homme, c'est-à-dire, ima basar kayam, si la viande, elle est là, Rashi le dit, c'est que si la viande n'a pas disparu, ça a été volé, que c'est envolé, ça ne change pas comment. Mais si la viande est encore là, eh bien à ce moment-là, il peut asperger le sang. Chez Tezrika Totzorech Yom Tov. En autre mot, ce que Rav est en train de dire, c'est que tu as le droit d'asperger le sang pour que le sang, tant que ce sang-là il est aspergé, c'est nécessaire pour Yom Tov. Comment ça va être nécessaire pour Yom Tov? Shiyoch alaba sarayom, parce qu'il pourra manger la viande du sacrifice aujourd'hui. Dans ces cas-là, Zorek, dans ces cas-là, le Kohen, il va asperger le sang. Veim lav sinon, et no Zorek, sinon, il ne va pas asperger le sang. Ça, c'est l'opinion de Rava. Rabba Baravuna, lui, il a dit, donc, almenat laktir et mourim la arev. Donc, la condition d'amener, de pouvoir brûler les parties sacrificielles le soir. Alors, juste en ce qui concerne le mot émourine, littéralement, c'est des choses qui ont été dites. Donc, c'est on traduit par partie sacrificielle, c'est pas la traduction littérale, évidemment, parce que émourine, c'est des choses qui ont été dites. Donc, c'est certaines graisses qui doivent être, certains organes, donc qui doivent être brûlés sur l'autel. Et donc, ce qu'on appelle, en tout cas, les émourim. Les émourim, donc, contrairement au sacrifice qui doit être fait le jour, mais les émourim peuvent être amenés après, dans la suite du jour, donc dans la nuit qui suit le jour. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Rabba Ravuna, qu'il jette le sang donc pour offrir, pour brûler les parties sacrificielles le soir. Afil ou enkan el alet sorech hersher korban, même si c'est la raison pourquoi il est en train d'asperger le sang, c'est pas pour que la personne va manger la viande de Nedar et Davot, c'est uniquement que le korban va être kasher, le harshir korban, pour rendre kasher le sacrifice. Et ça, pour rendre kasher le sacrifice, on est obligé d'asperger le sang le jour même du sacrifice. Brûler, tu peux brûler le soir, les émourines, mais pour asperger le sang, ça doit se faire le jour même. D'après Rabba, même s'il reste plus de viande, ça ne change pas pourquoi il n'y a plus de viande. Mais en tous les cas, il n'y a plus de viande maintenant. Et donc la personne ne va pas en profiter. Ça peut être Sorech Yom Tov. Juste pour rendre kasher le sacrifice, c'est obligé d'asperger le sang. Et ça, c'est obligé de le faire le jour. Eh bien, il doit le faire parce qu'il ne peut pas asperger le sang la nuit. Dans ce qui concerne par contre de faire brûler les hémorines, c'est permis pendant toute la nuit. Il va attendre jusqu'à qu'il fasse nuit. Et il va le faire brûler, les hémorines. Donc, Rashi s'est déjà avancé sur la suite de la Gemara qui nous demande Maï Benayu, quelle est la différence concrète entre Rava et Rav Baravuna? Alors, la Gemara répond Ika Benayu, il y a une différence pratique entre les deux, c'est quoi? C'est Nitma Basar Shavat, si la viande est devenue tamée ou bien que la viande a été perdue. Elle n'est plus là maintenant. Donc, la personne ne pourra pas en profiter.
celui qui a amené ce neder ou nedava pendant Yom Tov, il ne pourra pas profiter de la viande. Les Rava, d'après Rava Lozarik, le Kohen, il ne peut pas asperger sur l'autel parce que ce n'est pas nécessaire pour Yom Tov. À quoi ça sert? Tu vas asperger, mais qui va profiter de sa viande? Personne. Par contre, les Rava Baravuna, d'après Rava Baravuna, que lui, il ne dit pas qu'il faut qu'il puisse manger de la viande. Lui, il dit qu'il faut que tu puisses, il faut brûler ça suffit. Le Kohen va asperger pour pouvoir brûler les hémorroïdes le soir. D'après lui, donc Zarik, il va lancer, il va jeter le sang sur l'autel. Rashi, les Rava Lozarik. Afagav de lav mlacha. Et bien que ce n'est pas un travail en soi-même, gazoba bishum shvut, les sages ont décrété bishum shvut. Shvut, c'est des interdits qui sont des rabanan. Donc les sages, ils ont interdit d'asperger le sang, bien qu'il n'y a pas un travail dans ça. Ils ont quand même interdit, à moins qu'il y a tzorech yom tov, qu'il y a besoin de yom tov. D'après Ravuna, les sages n'ont pas décrété si tu pourras rendre cachère le sacrifice. Donc c'est pas un interdit, tu as le droit de le faire. La Gemara, elle demande maintenant une question sur l'opinion de Rav Baravuna. Meitive, on a appris dans une braïta, Kivse Atzeret, les agneaux de Shavuot, Shechatan Shelo Lishon, il les a égorgés, non pas à leur propre nom, c'est-à-dire qu'il les a égorgés pour à l'intention de notre sacrifice. Rashi Kivse Atzeret, donc les agneaux de Shavuot, Abaim Imshte Alechem, qui viennent avec le deux pains. La Torah dit, il écrit le Parashat Shor Chesev dans le passage qui commence avec le mot Shor Chesev. Batzeret à propos de la fête de Shavuot. Il écrit Sitem Seirizim Echalechatat. Vous allez faire un bouc pour sacrifice expiatoire ou Shnei Gvasim. Il y a deux agneaux. Donc ces deux agneaux-là qui sont pour Shavuot, il les a pas égorgés avec l'intention que c'est des sacrifices de Shavuot. Pour un autre sacrifice. Ben Liftezmana, Ben Achazmana, bien qu'il les a égorgés trop tôt avant la fête ou après la fête, eh bien, Hadam Izarek, le sang peut être lancé sur l'autel, Vea Basar Yeachel, et la viande peut être consommée. Car la règle est qu'un sacrifice, même s'il n'a pas été fait pour son nom, alors c'est vrai que les propriétaires ne sont pas quittes, donc en l'occurrence ici les propriétaires c'est la communauté, c'est le sacrifice communautaire, ils ne sont pas quittes d'avoir amené le sacrifice communautaire le jour de Shavuot, mais c'est quand même un sacrifice et qu'on peut manger sa viande du moment donc on a aspergé le sang. En effet, Rashi nous dit Adam Izarek, d'abord Rashi, chez l'Olishman, il n'a pas fait donc en leur nom, chez Tzarek le Shartan le Shem Shabbat Tzibur, il doit leur faire la Shrita en titre de Shalmé, de Shlamim de Tzibur communautaire, ou Shratan le Shem Ola, il a fait la Shrita en tant qu'Holocauste. Livne Zvana, avant leur temps, Kodem Atzeret, avant Atzeret, Vemouf, chez le Shem Kivse Atzeret, alors qu'ils ont été désignés pour Atzeret, pour des agneaux de Shavuot. La règle est le kadam izarek. Le sang sera aspergé. La viande pourra être mangée. Des kaimalan, car on tient que que tous les zvachim, tous les sacrifices qui ont été offerts, pas en leur nom, mais en nom d'un autre sacrifice. Chérim, ils sont cachers. L'ikaret, faut être offerts sur l'autel. Venechal, ils sont mangés. Seulement quoi? Juste que les propriétaires ne sont pas quittes. Continuons la braïta. Si par contre, ils ont été égorgés le jour de Shabbat, on n'a pas le droit de lancer leur sang. Mais non. Et si il a lancé, dans ces cas-là, le sacrifice est agréé, mais pour qu'on puisse brûler les parties sacrificielles ce soir-là. Le soir, on va brûler les parties sacrificielles. Rashi, c'est-à-dire, les mourines, les parties sacrificielles, il les brûlera le soir et non pas le jour. Maintenant, la Gemara demande une question sur Rabba Baravuna, qui a dit que quand quelqu'un il a fait un neder ou un dava pendant Yom Tov, qu'il ne devrait pas le faire, et il a amené, il asperge de sang pour amener pour amener les mourines, les faire brûler le soir. Mais à l'instant, qu'est-ce qu'on a vu ici dans cette braïta? On dit que si c'était Shabbat, on a dit dans ce cas-là, Imzarak, si il a aspergé, bon, alors à ce moment-là, c'est bon, ça passe pour amener les mourim le soir. Donc la Gemara elle dit Im Zarak, l'expression de Im, s'il a lancé le sang sur l'autel, Diavadin, a posteriori, oui, le sacrifice est agréé, mais les khatrila, mais a priori non, on n'a pas le droit de lancer du sang. Pourquoi? Parce que la viande ne veut pas être consommée pendant Shabbat. Alors, cette bright d'abord chez les khatrila lo, oil vlo yachel basa ayom, parce que la viande ne va pas être mangée aujourd'hui. Alors, la Gemara dit Bish la male Rava nicha. D'après Rava, ça va, ça marche. Rava il a dit que tu peux asperger le sang de Nedarim ou Davot pendant Yom Tov, bien que tu ne veux pas faire Nedarim ou Davot pendant Yom Tov, tu peux asperger le sang si tu vas manger de la viande pendant Yom Tov. Si tu ne veux pas manger la viande pendant Yom Tov, tu n'as pas le droit d'asperger le sang. Ça correspond bien à ce qu'on a dit ici, que Imzarak, c'est Melchatchila, il ne faut pas asperger le sang. El Rav Baravuna Kasha, mais d'après Rav Baravuna, il a dit que
Nader t'as pas le droit d'amener pendant Yom Tov. Tu l'as amené, c'est bon, asperge de sang. On dit pas c'est bon, on dit Imzarak, si on le veut, mais tu peux pas dire, tu peux le faire, et après le soir, amener les mourines. Alors, il y a deux réponses. La première réponse, c'est Kasha, en effet. C'est une bonne question sur Rav Baravuna. Mais il y a une deuxième réponse. Il dit, si tu veux, je peux te répondre. Shan et Shvut Shabbat, Mishvut Yom Tov. Shvut, c'est des interdictions d'ordre rabbinique. Et les sages, ils n'ont pas décrété les mêmes interdictions pour Shabbat et Yom Tov. Le jour de Shabbat, ils ont été plus stricts. Ils ont dit que c'est un Shvut. Donc, le jour de Shabbat, ils ont dit, non, il ne faut pas qu'il asperge le sang. Mais non, bien que ce n'est pas notre travail interdit, mais nous, on interdit. En ce qui concerne Yom Tov, on permet de le faire. Donc Shabbat, il a pas le droit de le faire. Bon, s'il a fait, il a transgressé ce que les sages ont dit, eh bien, le sacrifice, il a été agréé. Le soir, il va asperger. Le soir, il va brûler les mourir, les parties sacrificielles. Par contre, en ce qui concerne Yom Tov, les sages n'ont pas dit qu'on n'a pas le droit de faire, d'asperger le sang. On a le droit de faire. Donc c'est pour ça que Rav Baravuna, il peut très bien aller avec la braïta qu'on a dit avant, la braïta qui parle de Shabbat, mais lui parle de Yom Tov. Rashi, Shan et Shvut Shabbat. Echmiru chacham bedivrei beShabbat, mais Yom Tov, les sages, ils ont été plus stricts. Donc le jour de Shabbat que le jour de Yom Tov. Conclure avec une halakha. En effet, les sacrifices peuvent être amenés le premier jour de la fête, mais ils peuvent être amenés aussi donc les 6 jours qui suivent le premier jour de la fête. Un sujet de Chassidut, en ce qui concerne la fête de Shavuot, on remarque que c'est le premier jour, c'est Yom Tov, mais les 6 jours d'après, c'est pas Yom Tov. On peut aussi se rattraper et amener les sacrifices. C'est quoi l'idée qu'il y a derrière ça? C'est qu'à Shavuot, le don de la Torah, c'est faire le lien entre le haut et le bas, entre le matériel et le spirituel. Comme ça, le Midrash nous dit qu'au début de la création, Hachem il a dit que le ciel appartient à Dieu, la terre appartient aux êtres humains. On ne peut pas rattacher le ciel et la terre, le spirituel, le matériel, le divin, avec ce monde-là. À partir du monde du don de la Torah, Dieu il a dit que Vayered Hashem el Sinaï, Dieu descend sur le mont Sinaï, Yada Elokut, la divinité qui descend sur le mont Sinaï. On peut élever la matière à partir de ce jour-là. Donc faire le lien entre le Kodesh et le Chol, entre le saint et le profane. Et c'est justement ça l'idée. On te dit, il y a le premier jour de Shavuot, c'est du Kodesh. Mais après, tu peux amener encore ton sacrifice pendant les 6 jours de Chol, les 6 jours de semaine, ce qui est exceptionnel à la fête de Shavuot, qui n'existe pas à la fête de Pesach et Sukkot. Parce que la fête de Shavuot, ça c'est le don de la Torah qui nous rappelle qu'il faut rattacher le Kodesh et le Chol, qu'il faut faire fusionner le Kodesh et le Chol. Et dans le Chol, même dans le profane, il soit al Tarat à Kodesh, il soit entièrement pur avec de la Gdusha et Tara, de faire une demeure à Dieu dans nos sujets, dans la vie de tous les jours et amener et accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.